Hey, salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 127. Comme d'hab, je vais tout vous résumer, toutes les news des statues à résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout en un peu plus de 10 minutes. Comme d'hab, je vous allez me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce que vous aimez pas du tout. Ça me sert à voir les tendances, notamment pour le discuss sur Twitch le lendemain. Et bien sûr, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour le soutien en tout cas. Allez, on attaque de suite avec les précommandes manga. On va voir que c'est une semaine qui est hyper variée. Comme la semaine dernière, beaucoup de choses différentes, ça c'est cool. Moi j'aime quand c'est comme ça. Bon, du One Piece, ça change pas trop, on en a en ce moment toutes les semaines. La One Piece avec la Marco de Jime Palace, on en a parlé la semaine dernière, bah ça y est, la préco est lancée. Bon, Shikoda Yaniki, je crois qu'il n'y en a plus déjà, mais je vous mets le lien affilié, mais je crois que c'est terminé. Il y a des LED à l'intérieur, ça c'est plutôt cool. Comme on voit, c'est comme le concept de Kaido, hein. Vous avez Marco et en bas à droite, vous avez Marco en phénix, faut le voir, hein. Il est pas évident, notamment à cause de l'eau, où du coup ça fait beaucoup de bleu, donc c'est pas évident à ressortir, je trouve. Deux têtes avec lunettes, sans lunettes, mais tête sérieuse en tout cas. On voit le bateau de Big Mom, hein, on reconnaît l'arc. Plutôt sympa, franchement, moi j'aime beaucoup. Donc une demi-transformation. On a le petit poupe, on a les petits poissons carpes et tout. C'est très joli cette résine transparente. Il faut aimer par contre parce que c'est assez surchargé avec tout ce qu'il y a. Et vous voyez, avec les LED, quand c'est assez éteint autour, franchement je trouve ça plutôt cool. Ça rend bien ce bleu transparent. Après moi, Marco c'est pas mon personnage du kiff, donc j'ai pas préco pour mon cas, mais je sais que pas mal de monde l'ont pris sur le Discord. Ensuite, du Made in Abyss par Prime One, on l'avait vu au showcase ensemble. Alors elle est plutôt cool, hein. Il y a les trois personnages qui sont réunis, contrairement à la Figurama et à certaines PVC. Le prix, vous allez me dire, putain, pour du Prime One, c'est plutôt pas mal, mais regardez bien la taille, c'est vraiment tout petit, donc vraiment je trouve ça extrêmement cher. En plus il y a les frais de port qui sont un peu abusifs sur Prime One. Non vraiment je comprends pas trop ces statues. Elle est très belle et tout, mais alors le prix il fait quand même sacrément mal, hein. C'est vraiment tout petit quoi. Jujutsu Kaisen de Unicard, celle-là elle est incroyable avec tout le temple derrière et tout, les deux persos à la fois. Regardez le poids de la statue, hein, c'est quand même très costaud. Elle prend de la place même si c'est du 1/6, le décor a l'air tellement travaillé. J'adore d'ailleurs sans les persos, je trouve ça super stylé. Là vous avez les deux d'un coup. Attendez-vous au moins à 300 € de frais de port, enfin 200 à 300 € de frais de port à rajouter. Le visage de Sukuna, c'est pas mon préféré, je préfère toujours la fée artisan. Par contre, le Yuji est plutôt cool, c'est quand même beaucoup mieux que la Prime One pour le coup. Je sais ce que vous en pensez, mais là, pour moi, il n'y a pas photo. On fera un petit duel d'ailleurs, un discuss. Moi, j'aime bien en tout cas, j'espère pouvoir l'unbox un jour. Virgo Kloss côté Zodiaco Studio, une nouvelle gamme en 1/6. Je sais pas trop ce que c'est personnellement, il est en train de prier visiblement. Vous me direz mieux en commentaire ce que c'est, enfin, quel est l'objectif de cette gamme. En tout cas, c'est du 1/6, ça, c'est pas très cher. En plus, il y a un prix spécial là, je vous l'ai pas mis, mais il y a un prix spécial si vous précommandez, je crois, jusqu'au 6 ou jusqu'au 8 mars, donc faut pas trop tarder. Voilà, bah ça peut compléter vos gammes Saint Seiya et c'est toujours cool. Saint Seiya côté Iron Studio en 1/10, bah là vous avez un nouveau personnage dont j'ai complètement zapp le nom. Ares, ça y est. Je suis allé voir mes notes en 1/10, voilà, si... On va faire pas mal de persos de Saint Seiya en pas trop gros pour ceux qui veulent pas les 1/6 ou les 1/4. Préco jeux vidéo, on a du lourd chez Infinity qui continue sa gamme 1/6 de League of Legends avec Gwen. Franchement, alors moi je connais pas le perso, je la trouve plutôt cool. Bon, je sais que les gens ils aiment pas trop le socle, moi non plus, hein. Après c'est ce qui permet de baisser le prix. Mais quand on voit la Jime Palace que j'ai unbox à Elavar de Lucian, où la base est quand même assez déstructurée et cool et qu'on est moins cher que la Infinity, on se pose quand même des questions. Mais elle est quand même vraiment cool. Moi j'aime bien la poche, j'aime bien ce ciseau et tout, le visage a l'air propre, vous me direz s'il est fidèle ou pas. En tout cas, c'est bien ce qu'ils enchaînent assez vite les précos, ça c'est cool parce qu'il y a beaucoup de personnages à faire et c'était le but de cette gamme 1/6, c'était d'en faire quand même pas mal. Continue chez Prime One avec du Demon Soul, ça y est, et le Tower Knight est en préco, vous voyez c'est gigant, alors c'est gigantesque, en largeur c'est pas mal, 60 cm, mais alors 82 de profondeur, mais là c'est les concepts mal pensés encore, 60 de haut, 60 de large, c'est cool, mais on a préféré plutôt avoir 80 de large ou 80 de haut plutôt que de la profondeur quoi, franchement. Bon après c'est hyper monochrome, alors moi je suis un gros fan de Demon Soul, mais là ça m'intéresse pas du tout. C'est un boss iconique du jeu, mais c'est pas un boss à faire en statut je trouve en tout cas. Je trouve qu'il vend pas du rêve, il y a beaucoup mieux comme la prochaine qui va arriver de The Penetrator, que ça j'ai hâte. Et vous avez une version Deluxe qui vous rajoute le personnage du jeu, bon là, avec cette armure là en tout cas, devant, bon, ça c'est plutôt sympa, je trouve que la Deluxe est plutôt primordiale, à part si on veut faire que les boss. Le petit bonus part, j'avoue qu'il me parle pas plus que ça en tout cas, mais voilà, ça peut être cool pour les fans de Demon Soul, bon prévoyez de la place, en plus c'est assez lourd. The Priest, donc du jeu Blue Dispel, que je connais pas personnellement par EA Premium, voilà, bah, c'est du 1/4, plutôt pas mal, même si je trouve que la base est plutôt moche. Le perso est cool, mais c'est un peu simpliste. Après, c'est pas très cher pour du 1/4. Voilà, je suis pas convaincu. Préco Marvel, là, il y a du très très lourd. Il y a la symbiote Spider-Man de XM. Franchement, c'est une tuerie. Pour moi, c'est
La meilleure pièce pour l'instant Spider-Man en officiel, hein, je le dis bien, parce qu'en custom il a été très belle, donc attention, il y en a énormément. Ça prend un peu de place, mais bon, ça va, ça joue beaucoup sur la hauteur. Vraiment, j'hésite à préco régulièrement, donc peut-être que je la préco pour faire mon one-shot Spider-Man. J'ai tous les comics Spider-Man, donc ça me ferait chier de pas avoir, enfin pas tous exactement quand même, n'abusons pas. Que je la trouve plutôt cool, curieux de voir comment ça va tenir tout ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de PU et de PVC quand même, parce que c'est plutôt fin. En tout cas, c'est joli, c'est propre, le concept est bon, franchement. Il y a un peu de Venom dedans, donc ça peut être intéressant. Namor côté Iron Studio en 1e, si vous êtes intéressé, voilà, ben, il est là. Préco d'ici. Ici, on a le buste de Bruce Wayne côté Infinity Studio en 1-1. Voilà, c'est plutôt cool, on reconnaît bien l'acteur, en tout cas avec Bale à 91 cm. De hauteur, visage en silicone, cheveux implantés, yeux en verre. Ils sont plutôt forts sur les bustes Infinity en général, sauf certains, mais en tout cas, le prix est forcément en conséquence 4500 $. Préco film série TV, on a un personnage du labyrinthe avec Ludo en 1/6 côté Weta. Voilà, ça peut être sympa pour ceux, c'est pas la première qu'on a, c'est la 3e statue, donc ça peut être intéressant pour ceux qui... Un vieux film, moi je connais pas personnellement. On a Eowyn qui arrive, alors là on est vraiment dans la collection Santon de Weta, hein. Faut l'avouer, c'est tout petit, attention, hein. C'est pour ça aussi, on est vraiment tout petit, hein. Donc pas très cher, open edition bien entendu. J'ai hâte de voir les commentaires de Talar dessus. Le Starfighter The Mandalorian qui arrive, ça c'est vraiment... Alors là, ils ont tapé très fort, c'est vraiment cool, hein. Vraiment, bon, c'est du 1/20, mais le vaisseau est stylé. Après, ce qui ferait une gamme de vaisseaux, ça serait le top. Parce que moi, voir un petit Starfighter, d'ailleurs, on en parlera demain. Un petit X-Wing contre un TIE Fighter, vous allez voir, il est trop stylé en on-off. On a un petit gros goût derrière et forcément The Mandalorian, franchement, elle est cool. J'aurais hésité à la préco si j'avais pas vu le prix, parce que le prix est extrêmement cher. Donc vraiment, je vais pas la préco, hein, tout simplement. Et le géant de fer, ça c'est cool, hein, je me rappelle de ce film. Mais c'est pareil, c'est beaucoup trop cher. Hein. Bon, c'est du 1/20. Ok, c'est grand, mais bon, quand même, hein, ça tape fort hein, chez Iron Studios, surtout que les tirages, ils sont jamais trop annoncés, c'est des gros tirages en général. La Mickey qui est tellement cool pour les 100 ans, ça va enchaîner les statues. Il y a vraiment une grosse gamme à faire là. J'espère qu'ils feront du Picsou et du Donald. Version normale ou version de luxe. Version de luxe, c'est extrêmement cher, mais vraiment extrêmement cher. Je comprends pas trop les tarifs Iron Studio. Et on a She-Ra de Master of the Universe qui arrive côté, pareil, côté Iron Studio, mais en 1/10. Et Bebop et Rocksteady pour compléter la gamme Tortue Ninja, sous avec Shredder, etc. Et Krang, c'est du 1/10 là aussi. Enesco qui envoie, pour les 100 ans, ça va enchaîner chez Disney, ça c'est cool. Mais on a Walt avec des Mickey, ça c'est plutôt sympa, voilà. Bon, le prix est plutôt correct, ça se trouve chez Sideshow directement. Vous avez aussi le château Disney, bon, je trouve la réalisation pas au top, en tout cas la fée Clochette, elle vend pas du rêve, je trouve. Et on a le train Disney qui lui est avec des LED en plus, assez cher quand même, mais peut-être les LED qui font montrer le prix à ce point-là. Préco autre, pour finir sur les précos, on a EB Studio avec J Chichili, je crois, un truc comme ça. C'est du 1/4, version régulière à gauche, version deluxe à droite. Voilà, ça peut être sympa, c'est plutôt joli, mais c'est pas exceptionnel, je trouve, personnellement. Et on a une Iron Studio création originale avec Residium. Franchement, celle-là, je l'avais beaucoup aimé au reveal. Je la trouve plutôt cool, hein. Ça peut faire une belle collection, ça peut bien aller avec vos films, avec plein de choses. Donc ça, vraiment, j'aime bien. On a fait le tour des précos, on va attaquer les teas. Il y a des choses qui m'intéressent d'ailleurs, on va regarder tout ça. Bon, comme d'hab, je vous invite à passer par mes liens affiliés, je vous mets dans la description chez mon partenaire Kyodainiki, ça me soutient, donc vraiment, je compte sur vous, c'est important. Et au niveau du planning, on se retrouve demain soir pour un Discuss Fix, et ça fait plaisir. Samedi soir, on continue Visage et Unravel avec ma femme, et dimanche soir, on continuera à unbox mon display, parce que normalement, j'aurai reçu mon meuble display statue, donc là, on pourra unbox même les très grosses statues, donc Nier Automata, Ener, les Warcraft, là, ça va envoyer du lourd, et vraiment, j'ai extrêmement hâte. Allez, on attaque les teas manga. Ici, on a... incapable de dire le nom, mais Solo Leveling avec la chasseuse de rang S, Shae Ejin ou Shae Shin, c'est impossible à retenir les noms des manhwas coréens, moi j'y arrive pas en tout cas, vraiment c'est impossible pour moi. Alors le skull de Kitsune qui avance, franchement, je me rappelle pas qu'elle avait des boobs aussi importants, avec l'épée et tout, la base, franchement c'est cool, j'adore le personnage en plus. Figurama Katiz and Chainsaw Man, on voit qu'il est contre le démon épée dans le train où ça se découpe de partout. Très intéressant pour les gens, je pense que ça sera du 1/6, un petit tease. On a pu voir des photos de prod de Dororo qui étaient là. Vraiment, il est plutôt joli celui-là, moi je l'ai toujours adoré. On a eu enfin la Figurama Kenshin. Est-ce que c'est les nouveaux visages? Je sais pas trop, j'ai toujours du mal à dire là-dessus. En tout cas, celle-là sera unbox sur ma chaîne parce que je vais la recevoir. Donc ça, je suis très curieux et j'attends parce que je suis vraiment pressé. La Made in Abyss, pareil, photo. Alors ouais, je pense que les deux c'est des samples en fait, hein. Les deux sont en QC après tout. Hein.
Donc là vraiment ça se plaint beaucoup, ça parle beaucoup, notamment sur le Discord et sur les réseaux, qu'il y a eu un gros downgrade. Alors les visages étaient prévus qu'ils changent par rapport à la préco, et ça on avait vu des photos déjà, mais je sais pas, la qualité, la couleur, etc. Donc curieux de voir vos retours dessus, mais j'ai vu qu'elle avait déçu un peu les gens, mais bon il faut attendre de l'avoir en main bien entendu. Trigger Studio, ça y est, la prod est terminée pour le Hitachi, je vous rappelle, vous pouvez mettre avec décor ou sans décor et la lune qui va pouvoir s'allumer. Ça je vous l'unboxerai de toute façon et je vous la ferai certainement gagner aussi tant qu'à faire. Les samouraïs de l'éternel, je crois que c'est ça, hein. Les samouraïs de l'éternel, oui, côté Immortals Collectible en 1/6, ben ça continue. Le nouveau personnage, donc une gamme qui commence à être vraiment cool. Tease d'ici Lamera, fin de prod pour le buste, vraiment très très sexy. Après la JND, ben maintenant vous avez le buste qui est prêt aussi, de belles photos hein, qu'ils ont fait. Infinity en plus, et tease autre pour finir, Gorax de House of Gog, la prod qui continue. J'aime bien le paint, c'est assez, les couleurs ressortent quand même bien, et The Death Dealer côté Dream Figure en un quart, très belle statue là, ça envoie du lourd, ça c'est mon style de statue là, et un design vraiment cool je trouve. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, on a fait le tour de tout, je vous ai tout raconté, puis on se revoit de toute façon tous les mardis comme d'habitude, et à demain sur Twitch. Allez, bonne soirée à tous, ciao.